السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية، قناتكم المجانية لتعلم أو تحسين مستواكم في الفرنسية. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Parle en français, votre chaîne gratuite pour apprendre ou améliorer votre français. في هذا الفيديو ستتعرفون على صفات الملكية والصفات غير المحددة. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que sont que les adjectifs possessifs et les adjectifs indéfinis. Commençons par les adjectifs possessifs qui sont utilisés pour indiquer à qui appartient une personne, un objet ou un animal. إذن تستخدم صفات الملكية للإشارة إلى من يمتلك شخصاً أو جماداً أو حيواناً. Découvrons-les ensemble et commençons par le masculin singulier et le féminin singulier commençant par une voyelle. سوف نبدأ بالمفرد المذكر والمفرد المؤنث الذي يبتدئ بحرف حركي, une voyelle. Mon. Mon veut dire li, à moi. Ton. Ton veut dire à toi, laka ou laki. Son. Son veut dire à lui ou à elle, lahu ou laha. Notre. Notre veut dire à nous, lana. Votre. Votre veut dire à vous, lakum. Leur. Leur veut dire à eux ou à elles, lahum ou lahunna. Enchaînons maintenant avec le féminin singulier. إذن المفرد المؤنث ma. Ma veut dire à moi, li. Ta. Ta veut dire à toi, laki. Sa. Sa veut dire à elle, laha. Notre. Notre veut dire à nous, lana. Votre. Votre veut dire à vous, lakum. Leur. Leur veut dire lahunna, à elle. Finissons maintenant avec le pluriel masculin et féminin. إذن سوف نرى الآن الجمع المذكر والمؤنث. Mais. Mais veut dire à moi, li. T. T veut dire à toi, laki ou laka. C. C veut dire à lui ou à elle, lahu ou laha. No. No veut dire lana, à nous. Vos. Vos veut dire à vous, lakum. Leur avec S. Leur veut dire à eux ou à elles avec S. إذن lahum ou lahunna. Découvrons ensemble quelques exemples. Commençons par le masculin singulier, mon. إذن سوف نكتشف بعض الأمثلة ونبدأها بالمفرد المذكر mon. J'adore la couleur de mon sac à main. إني أحب لون حقيبتي. حقيبتي. أنا التي أمتلك أو أنا الذي أمتلك هذه الحقيبة. Mon sac à main. Le sac à main est à moi. Sac à main étant masculin singulier, nous allons utiliser mon pour décrire le sac à main. Pour le féminin singulier ma, إذن في المفرد المؤنث ما.
Par exemple, on dit je vais faire une balade sur ma bicyclette. Bicyclette étant féminin, nous utilisons ma. لأن دراجتي مؤنثة فسوف نستعمل ما. أنا ذاهبة للتنزه على متن دراجتي. الدراجة أنا التي أمتلكها. Ma bicyclette, دراجتي. Je vais faire une balade avec ma bicyclette. La bicyclette étant féminin, nous utilisons ma. Pour le pluriel masculin et féminin mais, إذا للجمع المذكر والمؤنث mais. Exemple, je ne peux pas conduire sans mes lunettes de soleil. Mes lunettes نظاراتي الشمسية. لا أستطيع القيادة دون نظاراتي. أنا التي أمتلك هذه النظارات. Je ne peux pas conduire sans mes lunettes. لماذا استعملنا mais؟ لأن lunettes de soleil نظاراتي إذن اسم جمع. Mes lunettes de soleil. Pour le masculin singulier ton إذا للمفرد المذكر ton نستطيع القول allume ton ordinateur et prends des cours de français. شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي تمتلكه الذي لديك وتلقى دروس اللغة الفرنسية. allume ton ordinateur. لماذا استعملنا ton؟ لأن ordinateur إذا جهاز الكمبيوتر فهو اسم مذكر. Un ordinateur. Donc on dit ton ordinateur. Allume ton ordinateur et prends des cours de français. Pour le féminin singulier ta, إذا للمفرد المؤنث ta. Exemple, prête-moi ta gomme, s'il te plaît. أعطني ممسحتك من فضلك. Prête-moi ta gomme. Ta gomme. لماذا استعملنا ta؟ لأن gomme مؤنثة. On dit une gomme. Donc, on va utiliser ta. لأن gomme مؤنثة سوف نستخدم ta. Prête-moi ta gomme, s'il te plaît. أعطني ممحاتك من فضلك. Pour le pluriel masculin et féminin t, إذا للجمع المذكر والمؤنث t يمكننا القول Tes chapeaux ne sont-ils pas grands؟ أليست قبعاتك أو قبعاتك كبيرة؟ Tes chapeaux. Les chapeaux sont à toi. أنت أو أنت الذي أو التي تمتلك أو يمتلك هذه القبعات. Tes chapeaux. chapeau étant au pluriel. إذا نحن نتحدث على قبعات. إذا نستعمل tes. Tes chapeaux ne sont pas-ils grands? Pour le masculin singulier sont للمذكر المفرد sont يمكننا القول son portefeuille est bien garni. محفظته أو محفظتها مليئة. Son portefeuille. Son est relatif à portefeuille. إذا son لها علاقة بportefeuille بالمحفظة. ولأن المحفظة اسم مذكر un portefeuille فإننا نستعمل son عوض sa. On ne dit pas sa portefeuille لأن portefeuille محفظة فهو اسم مذكر. لهذا نستخدم son. Son portefeuille, donc le portefeuille est à lui, le portefeuille est masculin, c'est pour cela qu'on utilise son. Son portefeuille est bien garni. محفظته أو محفظتها مليئة لأننا نتكلم على المحفظة. لا علاقة لنا بمن يمتلكها. إذن هناك فرق. يجب علينا الانتباه لأن
صفات الملكية في اللغة الفرنسية لها علاقة بالشيء الذي يمتلك وليس بالشخص الذي يمتلك. Un autre exemple pour le féminin singulier, المؤنث المفرد sa. نقول sa chambre est joliment décorée. Sa chambre est joliment décorée. غرفته أو غرفتها مزينة بشكل جميل. لماذا استعملنا sa؟ لأن chambre غرفة اسم مؤنث. Sa chambre est joliment décorée. لا نقول son chambre لأن chambre اسم مؤنث. Sa chambre غرفته أو غرفتها مزينة بشكل جميل. هناك فرق كما قلت بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. Pour le pluriel féminin et masculin, إذا للجمع المذكر والمؤنث c'est يمكننا القول مثلا il a encore oublié ses clés. نسي مفاتيحه مرة أخرى. Pourquoi on a dit ses clés? Parce que clé est au pluriel. لماذا قلنا واستعملنا c'est؟ لأن c'est لها علاقة مباشرة بالشيء الذي يمتلك وليس بالشخص الذي يملك. نسي مفاتيحه أو مفاتيحها مرة أخرى. Elle a encore oublié ses clés. Les clés lui appartiennent. Ses clés à elle ou à lui. Rappelez-vous le tableau. Donc, ses clés. مفاتيحه أو مفاتيحها. Pour le pluriel masculin et féminin, إذا للجمع المذكر والمؤنث notre, يمكننا القول Notre professeur est excellente. إن مدرستنا ممتازة. Notre, elle est à nous. إنها لنا. مدرستنا ممتازة. Pour le pluriel masculin et féminin votre, إذا للجمع المذكر والمؤنث votre, يمكننا القول Donnez-moi votre numéro de téléphone s'il vous plaît. أعطني رقم هاتفك أو هاتفك من فضلك. Donnez-moi votre numéro. Donc le numéro, le vôtre, enfin qui vous appartient. إذن أعطني رقم هاتفك الذي تمتلكه. Donnez-moi votre numéro de téléphone s'il vous plaît. أعطني رقم هاتفك أو هاتفك من فضلك. Finissons avec un dernier exemple pour le pluriel masculin et féminin. L'heure sans S et l'heure avec S. Je vais vous expliquer la différence. سوف أشرح لكم الفرق بين l'heure بدون S و l'heure بS. Exemple. On leur a annoncé que leurs bagages sont arrivés. قيل لهم أو أخبروهم أن أمتعتهم وصلت. لماذا l'heure الأولى مفردة؟ لأنها مرتبطة ب-on بما أن on مفردة فإن l'heure تكون مفردة. l'heure الثانية مرتبطة بباجاج التي هي كلمة donc جمع. لهذا فإن l'heure التي هي متصلة بها سوف تكون جمع. l'heure avec S. Donc, je disais que l'heure s'attache en genre et en nombre avec le mot qu'elle assigne. Du moment que on est au singulier, l'heure sera au singulier. Et puisque bagage est pluriel, l'heure prendra un S et sera donc pluriel.
Pour la seconde partie de notre leçon, nous allons découvrir les adjectifs indéfinis qui précèdent souvent un nom et indiquent soit les quantités, soit la fréquence. إذن في الشطر الثاني من درسنا سوف نتعرف على الصفات الغير المحدودة التي غالبا ما تسبق الاسم وتشير إلى التكرار والكميات. Découvrons-les ensemble. Pour le masculin singulier et le féminin singulier, nous avons chaque. إذن للمفرد المذكر والمؤنث لدينا chaque, كل. Et pour le pluriel masculin et le pluriel féminin, nous avons quelques, قليلا من, certains, بعضا من, plusieurs, كثيرا من. Voici maintenant quelques exemples. Pour le singulier, donc féminin et masculin, إذن المفرد المذكر والمؤنث chaque. Voici un exemple. Je me réveille chaque matin de très bonne humeur. أستيقظ كل صباح بمزاج جيد جدا. Il a de la chance. Je me réveille chaque matin de très bonne humeur. أستيقظ كل صباح بمزاج جيد جدا. Un autre exemple avec le féminin singulier chaque. إذن المفرد المؤنث دائما مع chaque. مثال. Je personnalise chaque photo que je prends. أقوم بتشخيص كل صورة ألتقطها. إذن نستعمل chaque أمام اسم كان مذكر أو مؤنث. chaque photo مؤنثة في المثال السابق chaque matin مذكرة. Je personnalise chaque photo que je prends. Passons maintenant au pluriel masculin et féminin. إذن الجمع المذكر والمؤنث مع استعمال quelques. Exemple. Quelques bonbons lui feront certainement très plaisir. بالتأكيد ستجعله قليل من الحلوى أو بعض من الحلوى سعيدا جدا. Quelques bonbons lui feront certainement très plaisir. قليلا من بعضا من. إذن هذه الكلمات تتشابه في المعنى. Maintenant avec certains. Certains تستعمل في الجمع المذكر والمؤنث. Exemple. Certains chiens sont dangereux. بعض الكلاب خطرة. Certains chiens sont dangereux. Un tout dernier exemple avec plusieurs qui exprime le pluriel féminin et masculin. إذن في الجمع المذكر والمؤنث مع استعمال plusieurs. إذن كثيرا من أو عدة من. Exemple. Plusieurs personnalités ont participé à la course. شارك في السباق عدة شخصيات أو كثير من الشخصيات. Plusieurs personnalités ont participé à la course. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.